Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, nous allons faire un top 5 aux adaptations de Stephen King. Enfin, je dirais adaptation, je dirais ses meilleurs films, parce que comme je n'ai pas lu tous ses livres, et surtout tous les livres dont j'ai fait le top 5, je pourrais pas dire que c'est des meilleures adaptations. Mais bon, voilà. Et pour ça, en plus, je me suis imposé euh, une petite pierre supplémentaire à mettre au pied, c'est-à-dire que je vais le faire en moins de 100 minutes. Alors attention, on commence. Premier film du top 5, commençant par le numéro 5. On va parler d'un film complètement inconnu qui s'appelle Night Flyer. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Stephen King donne les droits de ses nouvelles pratiquement pour pas grand-chose à des jeunes cinéastes. C'est le cas de Night Flyer. Alors, Night Flyer, on suit un journaliste un peu dégueulasse pour un journal un peu immonde aussi qui vend des histoires d'extraterrestres, de personnes à deux têtes ou des trucs comme ça, et qui va devoir enquêter sur le massacre d'aéroports par une étrange créature. Alors c'est dommage parce que sur la jaquette vous voyez l'étrange créature, on la voit qu'à la toute fin. En tout cas, c'est un film un peu fauché, je dois vous l'avouer, mais en fait, le réalisateur ne ménage pas ses effets. La dernière séquence est hallucinante. Et puis il y a un Miguel Ferrer absolument génial. Allez, on passe de suite au numéro 4 avec aussi un film pas très connu. On va dire Un élève doué de Bryan Singer. Vous savez, le réalisateur du Usuel Suspect et des X-Men, pardon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est la fascination d'un jeune garçon pour le Troisième Reich. Il y a un voisin qui s'installe, pas tout jeune. Il va se rendre compte que ce type, c'est tout simplement un ancien nazi. Donc, c'est formidable, c'est poisseux à mort. Et c'est vraiment à voir et à revoir. Il faut vraiment réhabiliter ce film qui n'est très peu connu. C'est aussi une nouvelle, hein, c'est une adaptation aussi d'une nouvelle. Allez, là par contre, on est dans le connu, on est dans le célèbre, on est dans le carry. Brian De Palma, parce que Brian De Palma arrive à faire un film d'1 heure et demie sur le passage de l'adolescence à l'adulte. Alors bien sûr, il y a une mère un peu abusive, bien sûr, il y a de la télékinésie, je crois, et bien sûr, il y a des pom-pom girls, et bien sûr, il y a un bal à la fin qui va mal se terminer, mais c'est le vrai moyen de découvrir des acteurs comme Sissy Spacek, Nancy Allen, et puis surtout, les débuts de John Travolta. Allez, est-ce que je vais arriver à le faire en moins de 5 minutes? Attention! Donc voici, c'est mon numéro 2, hein, La part des ténèbres de Georges Romero. Alors il n'est pas si aimé que ça, j'ai l'impression. J'ai vu des commentaires qui disaient qu'il n'était pas entièrement réussi. Moi c'est un film qui me fascine. Alors c'est l'histoire d'un écrivain qui a écrit des livres où son personnage est assez immonde et est une créature démoniaque, violente, charmante en même temps, et qui prend vie, qui va commencer à tuer les gens que l'écrivain aime. Il faut dire que l'écrivain a arrêté d'écrire des romans sur ce personnage. C'est formidable, c'est réalisé par George Romero, et il y a un Timothy Hutton qui est génial à découvrir. Et puis on va finir avec un numéro 1. Mais là vraiment c'est très connu, c'est un grandiose, c'est Dead Zone. Ça a été une série, c'est un film. Le film est imbattable, c'est David Cronenberg qui arrive à raconter une histoire ramassée en 1h45 de l'histoire d'un type qui tombe dans le coma après un accident de voiture et qui en se réveillant se rend compte qu'il arrive à lire l'avenir. Mais souvent c'est des choses pas très glorieuses qu'il arrive à lire. Et donc c'est un film formidable. Porté par un Christopher Walken très émouvant. Vraiment, c'est un film à voir. Vous avez remarqué, j'ai choisi des films où l'histoire est ramassée. J'aime pas les dernières adaptations de Stephen King. Je trouve qu'elles sont souvent trop fidèles au roman. Alors que là, ce qu'il y a de plus beau, me semble-t-il, eh bien, c'est les trahisons. Voilà. Donc, voilà mon top 5. Si vous voulez mettre en commentaire quel est votre top 5, je serai ravi de le connaître. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.